75e minute. Le match s'accélère. Tu déclenches un sprint, et soudain, la crampe. C'est souvent à ce moment précis que tout bascule. La douleur surgit quand le match se joue vraiment. Pourquoi ça arrive presque toujours en fin de match? Tu t'es préparé, tu t'es hydraté, tu as respecté ta routine. Et pourtant, les crampes reviennent au pire moment. Ce n'est pas un hasard. Il y a une raison précise. Et elle est souvent ignorée. Et si le timing du magnésium jouait un rôle? Pas la dose, pas la marque, pas le complément miracle. Le moment où tu le prends. C'est parfois ce détail stratégique qui fait la différence entre tenir 90 minutes ou finir en souffrance. On associe souvent les crampes à la déshydratation. Mais les crampes ne sont pas uniquement un manque d'eau. Ce qui se passe vraiment est plus complexe. En fin de match, l'intensité reste élevée. Mais la fatigue s'installe. Le système nerveux envoie des signaux répétés aux muscles. Sous l'effet de la fatigue, cette transmission devient moins stable. Le muscle se contracte, mais peine à se relâcher correctement. C'est cette instabilité neuromusculaire qui déclenche la crampe, pas seulement la perte d'eau. Le magnésium joue un rôle clé à ce niveau. D'abord, dans la transmission nerveuse. Il aide à stabiliser les signaux entre le nerf et le muscle. Ensuite, dans la relaxation musculaire. Après chaque contraction, le muscle doit pouvoir se relâcher efficacement. Le magnésium participe à ce mécanisme. Enfin, il contribue à l'équilibre entre calcium et magnésium à l'intérieur de la cellule. Le calcium favorise la contraction. Le magnésium favorise la relaxation. Si cet équilibre est perturbé, le muscle peut rester bloqué. Et même un joueur bien hydraté peut alors cramper. La vraie question n'est pas si tu prends du magnésium, c'est quand. Beaucoup de joueurs prennent du magnésium le matin du match, ou pire, 30 minutes avant le coup d'envoi. Le problème? Le magnésium doit être absorbé, transporté dans le sang, puis intégré au niveau cellulaire. Ce processus prend du temps. Une prise juste avant le match n'a quasiment aucun effet immédiat. C'est pour cela que la stratégie doit être différente. Le concept clé s'appelle le front loading. L'idée est simple, on ne cherche pas à corriger le jour J. On prépare les jours précédents. Apport régulier en semaine. Routine stable. Le matin du match, prise modérée, pas excessive. Avant match, hydratation adaptée. Objectif. Arriver au coup d'envoi avec des niveaux déjà optimisés. L'efficacité ne se construit pas le jour du match. Elle se prépare sur plusieurs jours. Match à 16h? Alors on pense semaine complète, prise légère le matin, hydratation continue. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est stratégique. Toutes les formes de magnésium ne se valent pas. Le magnésium glycinate est souvent privilégié pour plusieurs raisons. Il est bien absorbé. Sa forme chélatée facilite son passage intestinal. Il présente une bonne tolérance digestive, contrairement à certaines formes, qui peuvent provoquer des troubles intestinaux. Et il soutient la stabilité nerveuse sur la durée. Ce n'est pas le seul levier, mais pour les sportifs exposés aux crampes tardives, c'est une option pertinente. Cette stratégie peut particulièrement concerner les joueurs qui crampent régulièrement, entre la 70e et la 80e minute, ceux qui transpirent beaucoup et perdent davantage de minéraux, les postes à haute intensité, ailier, milieu box-to-box, ou les périodes de charge élevée avec double entraînement. Encore une fois, cela s'intègre dans une stratégie globale. Ce que tu dois retenir, premièrement, les crampes sont multifactorielles. Hydratation, sommeil, charge d'entraînement, apport glucidique. Tout compte. Deuxièmement, le magnésium soutient la transmission nerveuse. Un système nerveux stable favorise des muscles capables de se relâcher. Troisièmement, ce n'est pas la dose qui fait la différence. C'est le timing, front loading régulier, plutôt que prise massive le jour J. Si tu veux structurer ta nutrition et ta récupération de manière complète, télécharge le guide gratuit. Nutrition et récupération. Tu y trouveras les bases alimentaires, les stratégies d'hydratation, et les principes à appliquer autour des matchs. Le lien est dans la description. Et abonne-toi à Football et Nutrition pour continuer à progresser, jusqu'à la 90e minute.